Cette conférence internationale sur le climat se déroulera aux Émirats arabes unis, l'un des producteurs mondiaux de pétrole. Symboliquement, est-ce l'endroit idéal? À quoi s'engage le pays pour justement réduire son impact écologique? Réponse avec Nicolas Lejuste et Laurent Wadeberg. Comme chaque année, la grand-messe du climat change de continent. Cette fois, elle s'installe au pays de la démesure, du pétrole et du gaz. Un paradoxe. L'occasion pour les Émirats arabes unis de s'impliquer dans l'effort, mais aussi de communiquer. Une présidence de la COP28 assurée par le controversé sultan Ahmed Al-Jaber. On peut tout à fait envisager le fait que ce soit les Émirats arabes unis qui accueillent la COP cette année, suivant la rotation géographique. Par contre, élire un président de la COP qui, en même temps, est le CEO de la compagnie nationale pétrolière des Émirats, là, ça pose réellement question en termes de conflit d'intérêts et de comment est-ce qu'il va mener un agenda réellement ambitieux au terme de cette COP. Les Émirats arabes unis affichent leurs objectifs, notamment tripler le renouvelable d'ici 2030. Il y a quelques jours avait lieu l'inauguration de cette centrale solaire géante de près de 4 millions de panneaux, capable d'absorber la lumière du soleil d'un côté et celle réverbérée par le sable de l'autre. L'exploitation et l'inauguration de la centrale solaire Al Dhafra avant la COP28 constituent un témoignage clair et tangible de l'engagement des Émirats arabes unis à éliminer le carbone des systèmes de production d'électricité dans le pays. Bien que la conférence se tienne dans un pays producteur de pétrole et de gaz, la pression est maximale pour que les mots gaz, pétrole et charbon soient inscrits pour la première fois dans la déclaration finale. Les Émirats arabes unis clament vouloir avec les autres pays réduire de moitié les émissions d'ici 2030. Reste à voir de quelle façon. To phase out emissions from all sectors, including transportation, agriculture, heavy industry, and of course, fossil fuels, while investing in technologies. Ce que la présidence dit dans ses différentes communications, il parle très souvent de réduire les énergies fossiles et pas d'en sortir. Donc c'est très différent. Ça veut dire qu'il voit à moyen terme, en tout cas, encore l'existence, voire même le développement de certaines énergies fossiles qu'il qualifie de propres, selon certaines technologies qui devraient encore être développées. Et donc là, il y a vraiment aussi une dissonance par rapport à ce que la science et l'Agence internationale de l'énergie dit. Il faut sortir des énergies fossiles le plus rapidement possible. 70 000 participants sont attendus aux Émirats arabes unis pour cette COP28.